Regarde, papa, aujourd'hui, je suis aveugle. Je garde les yeux bandés toute la journée. Écoute Florence, c'est le moment de l'évangile. Chiche que tu fermes les yeux comme l'aveugle de l'histoire pendant toute la lecture de l'évangile pour savoir ce que ça fait d'être aveugle. Chiche alors, d'accord. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Aujourd'hui, papa ne travaille pas. Maman ne travaille pas. Papi ne travaille pas. Mamie ne travaille pas. Ma grande sœur ne travaille pas. Mon grand frère ne travaille pas. Ma tati ne travaille pas. Oui, c'est bon, Benjamin. Je pense qu'on a compris l'idée. Surtout que c'est comme ça tous les samedis, puisque le samedi, c'est le jour du sabbat. Allez, viens te préparer. Tu vas partir avec moi à la synagogue pour la prière. Yes! La journée où je ne dois rien faire de fatigant. Rien faire comme travail. Allez, tu es prêt? Oui? Partons. Youpi! Et si on a de la chance, on verra Jésus s'il vient dans notre synagogue. C'est parti! Eh ben, il a de la chance, Benjamin. Moi, je ne peux même pas sortir faire ce que je veux, même si c'est dimanche. Avec ce foutu coronavirus. Ah. Comme il fait bon aujourd'hui. Le soleil brille, les oiseaux chantent, les forsythias sont en fleurs. Enfin, on voit le printemps après la grisaille de cet hiver. Cette chaleur me fait tellement bien. Attention! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer, je ne vois rien, ne me bousculez pas. Je cherche celui qu'on appelle Jésus. Est-ce que c'est vrai qu'il est près d'ici? Je suis sûre qu'il pourrait me guérir, lui. Oh, regarde Jésus! Voici Bartholomé. Tout le monde le connaît à Jérusalem. Il mendie tous les jours à la porte du temple. Il est aveugle. Pauvre homme. Il n'a sûrement jamais rien vu de toute sa vie. Je trouve ça trop triste. Hé, mais c'est Jésus là-bas. Il est là. Dis-moi, maître, cette maladie qu'il a, c'est sûrement une punition de Dieu. Mais s'il est comme ça depuis qu'il est né, alors c'est qu'il a déjà fait du mal, des péchés, avant d'être né. Ou alors, ce sont ses parents qui ont péché et qui sont punis par Dieu. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il va dire Jésus. Je reste ici, j'entendrai tout comme ça. Il n'a pas péché plus que les autres hommes, ses parents non plus d'ailleurs. Il est né malade, mais la puissance de Dieu et son action vont se manifester en lui. Moi, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bartholomé, Oui? avance-toi, il est devant toi Jésus. Jésus? C'est lui? Oh! C'est vrai? Mais conduis-moi, conduis-moi! Allez, viens. Mais que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait de la boue avec sa salive. Et il la met sur la figure de l'aveugle. Berk! Maintenant,
va te laver à la piscine de Siloé. Qui veut bien me conduire? Allez, donne-moi la main. On va y aller. Oui, oui, on y sera plus vite. comme ça. Attends. Oui, ok, on y va. T'es Je prêt? peux courir si tu me tiens. Ouais. Allons-y, Hop. je veux voir, je suis pressée de voir. Vite. Ah, regarde, on y est. Oh, où est l'eau? Elle est là. Tu la Ah, sens? oui, je la sens là, oui. Mais vas-y, lave-toi. Attends, je mets de l'eau. Une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant? Et maintenant? Oh, mais je vois. Oh. Je vois. Youpi, je vois tout. Voilà de l'eau. C'est ça de l'eau, mais c'est beau. Oh, comme elle est belle. Moi, je ne l'avais jamais vue. Et je vois même la lumière, et l'herbe, et des arbres, oh, des gens. Oh, mais comme tout est beau. Et ça, mais je me vois dans l'eau. Oh là là, c'est comme ça que je suis. Et puis, qu'est-ce que j'entends là? Oh, c'est ça un oiseau? Oh là là, c'est magnifique! Tiens, mais toi tu ressembles à mon voisin aveugle, Bartholomé. Tu es de sa famille? Mais non! C'est moi, Dina, c'est moi, Bartholomé! Jésus m'a guéri! Il m'a guéri! Mais non, c'est pas possible. Tu as quelqu'un qui lui ressemble. Mais non, c'est moi! C'est bien moi, je suis guéri, je vous dis! Mais comment tes yeux se sont-ils ouverts? Cet homme qu'on appelle Jésus, il m'a barbouillé les yeux avec de la terre mouillée. Et il m'a dit, va te laver à la fontaine de Siloé. J'y suis allée, je me suis lavée, et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu. Laissez-moi passer! Toi là, viens avec moi. Nous les pharisiens, on veut t'interroger. Oh là là. Pauvre Bartholomé, les pharisiens, ils croient toujours savoir tout mieux que tout le monde. Et quand ils comprennent rien, souvent, ils deviennent méchants. Alors, dites-nous, comment peux-tu voir maintenant? Eh bien, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavée, et je vois. L'homme qui t'a fait ça, il n'est pas de Dieu. Il ne respecte pas le repos du jour du sabbat. Mais si cet homme n'aime pas Dieu et qu'il est un pécheur, comment peut-il accomplir ce miracle? Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète! Il dit qu'il était aveugle et maintenant il voit. Mais c'est impossible! Allez chercher ses parents! Oui, vous m'avez fait demander? Écoutez, c'est votre fils cet homme? Bien oui, c'est notre fils. Qui voulez-vous que ce soit, sinon lui? Vous en êtes vraiment sûr? Comment? Réponds! Mais noble pharisien, peux-tu penser qu'un père ou une mère puisse se tromper à propos de son propre enfant? Mais votre fils, il n'est pas né aveugle? Mais si, il est né ainsi.
avec les paupières fermées, et il ne voyait rien, jamais. Et comment donc y voit-il maintenant? Vous voudriez tout de même pas dire que des yeux puissent apparaître comme ça? Mais nous savons que cet homme est vraiment notre fils depuis presque 30 ans. Et nous savons qu'il est né aveugle. Mais comment maintenant il y voit? Nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas qui lui a ouvert les yeux. Du reste, demandez-lui. Il n'est pas idiot, ce n'est pas un enfant non plus. Il a l'âge. Interrogez-le, il vous répondra. Et elle a peur de dire ce qu'elle pense, parce que si les pharisiens ne sont pas d'accord avec elle, ils sont capables de la punir en l'empêchant de venir au temple ou à la synagogue. Comme si elle était rejetée par les amis de Dieu. Mais moi, je me demande si ce pharisien est vraiment un ami de Dieu. Faites revenir l'homme qui était aveugle! Me voici. Que me voulez-vous encore? Toi, respecte Dieu en disant maintenant la vérité. Nous savons, nous, que cet homme est loin de Dieu parce qu'il fait le mal, il ne respecte pas le sabbat, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Je n'en sais rien. Il y a une chose que je sais. C'était aveugle. J'étais aveugle et à présent, je vois. Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit et vous m'avez entendu. Maintenant, vous voulez l'entendre de nouveau? Pourquoi? Peut-être voulez-vous devenir ses disciples. Imbécile! Toi, t'as qu'à l'être le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Et nous savons tout de Moïse. Et nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais de cet homme, nous ne savons rien, ni d'où il vient, ni qui il est, et aucun prodige du ciel ne l'indique comme prophète. Mais voilà bien ce qui est étonnant. Que vous ne savez pas d'où il est, et que vous dites qu'aucun prodige n'indique qu'il soit juste. Mais lui, il m'a ouvert les yeux, et personne de nous d'Israël n'avait jamais pu le faire. Une chose pourtant que nous savons tous, aussi bien vous que moi, c'est que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui ne l'aiment pas, mais il écoute celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un dans le monde entier ait pu ouvrir les yeux à un aveugle de naissance. Mais cela, Jésus l'a fait. Si lui n'était pas proche de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Toi, tu es dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Qui t'attend? Allez-vous-en, vous, avec ta famille, tes amis et tous les amis du diable. Oh là 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 là! Bartholomé? Oui, Bartholomé, oui. veux-tu me raconter ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont chassé du temple avec mes parents, mes amis, et ils n'ont pas voulu me croire. Et tu sais, ils te détestent. Et toi, crois-tu au Fils de l'homme? Mais qui est-il, Seigneur, que je puisse croire en lui? Tu le vois, c'est moi qui te parle. Oh, je crois, Seigneur, je crois. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Mais serions-nous aveugles, nous aussi, les pharisiens? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre erreur et votre péché continuent.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça y est? Je peux ouvrir les yeux? Oui, oui, l'évangile est fini. Ah! Youpi! Dis, Père François, est-ce que c'est vraiment Dieu qui envoie les maladies des aveugles et le coronavirus? Ah non, Dieu, il n'envoie aucune maladie. Dieu n'utilise jamais le mal. Dieu ne fait jamais le mal. Si le mal existe, c'est parce que le monde est un petit peu détraqué. Quand même, hein? Moi, je me demande bien à quoi ça sert les maladies, hein? En tant que tel, les maladies, ça ne sert à rien. Mais dans les maladies, Dieu continue de nous vouloir du bien et Dieu est capable de nous faire grandir, de nous faire comprendre qu'il nous aime et qu'il nous appelle à aimer, malgré les difficultés. Mais il y a encore un truc que j'ai pas compris, hein. À la fin de l'histoire, Jésus, il a dit qu'il voulait que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles puissent voir. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il ne s'agit pas de devenir aveugle avec ses yeux. Ce dont Jésus parle, c'est que parfois, on est aveuglé, on ne comprend rien. Par exemple, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas qu'il faut rester à sa maison. Tu vois, c'est comme s'ils étaient un peu aveugles, ils ne comprennent pas. Eh bien, Jésus, ce qu'il veut faire, c'est nous indiquer le bon chemin. Mais pour nous indiquer le bon chemin, parfois, ça suppose de reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et ça, c'est ouvrir les yeux, reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin, et puis, avec Jésus, prendre le bon chemin. Le chemin de l'amour, de la bienveillance, de la vérité et du soin des autres. Eh bien, ça nous fait un beau petit programme pour cette semaine-ci, je crois. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Et rassurez-vous, nous avons pris toutes les précautions possibles.